je voudrais commencer cet entretien par une question un peu inconfortable. Est-ce que vous avez déjà regardé quelqu'un que vous connaissez s'engager dans une pratique ésotérique ou New Age ou dans un groupe de gens, du genre initié, et vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qui leur prend? Comme si c'était de la part de ces personnes une sorte d'erreur de jugement, une crédulité, quelque chose d'un peu embarrassant, de bizarre, de pas vraiment acceptable. Ils sont un peu nunuches, un peu perchés, un peu naïfs, voire un petit peu dingues quand même. On ne comprend pas, on se dit que c'est délirant ce truc. Vous êtes déjà dit ça? C'est pas hyper bienveillant, mais ça peut arriver. Alors, je vais vous proposer aujourd'hui de regarder la même chose, mais sous un angle différent. Parce que je crois que la plupart des gens qui s'engagent dans ces chemins ne font pas une erreur de jugement. Ils répondent à quelque chose de profondément juste en eux, quelque chose d'humain, de légitime, et même de beau, mais potentiellement de mal orienté. Et je propose même un regard croisé. Eux, quand vous les mettez dans la situation de se justifier de leur démarche, que pensent-ils? Il est possible que, devant votre doute, votre moquerie, même sourde, non dite, vos certitudes et votre posture sont vues comme un peu limitées. Et si c'est le cas, peut-être que vous avez été perçu comme un peu borné, pas prêt à s'engager dans quelque chose qui va sortir de la routine, que vous êtes un petit peu tiède ou un petit peu conformiste. Alors je sais, ça peut faire bobo à l'ego d'être vu comme ça, mais c'est pas hyper bienveillant non plus, mais bon, c'est un donné point rendu, vous remarquerez. Eh bien, cet entretien, il pourrait être profitable aux deux personnes. Celle qui cherche et se fait brocarder, et celle qui voit partir des proches vers des voies un peu limites et qui se pose des questions en les jugeant. Pour les uns, il est possible que vous soyez réellement sur un cheminement que personne n'a à juger. Et je pose ici que toute démarche vers le sacré, l'invisible, non tangible, peut correspondre à la chose la plus utile qu'on puisse faire pour soi-même. Et pour les autres, eh bien peut-être prenez des notes. Il y a peut-être des alternatives au jugement de valeur sur des personnes qui cherchent et font certainement de leur mieux, même si pour vous ça paraît un peu taré. Oui, aujourd'hui, on va parler du besoin de sacré. Et oui, le sacré, il est là, même quand il porte un autre nom. Il peut s'appeler quête, curiosité, l'invisible, ou n'importe quelle pratique ou théorie qui promet quelque chose d'alternatif, de nouveau, avec des mots parfois bizarres, mais qui vont tendre à sortir justement du quotidien et des bizarreries de ce monde parfois. Quand on s'en approche de ces choses, on va chercher quelque chose d'autre de l'ordre du mystère. On va avoir l'impression d'avoir trouvé quelque chose qui correspond à des attentes profondes et qui était déjà là avant, mais qu'on ne pouvait pas formuler et que justement ces espaces-là, sacrés, nous mettent en contact avec. Mais à partir de là, ce besoin peut être aussi mal orienté. Et ça aussi, il faut savoir l'entendre. Si on n'a pas à se moquer de vous, vous n'êtes pas non plus obligé de vous engager dans des voies qui n'ont pas la profondeur que vous espérez, et vous pouvez vous cogner aussi à des limites, ou au contraire vous trouver embarqué dans des voies mensongères, erronées, trompeuses, qui peuvent vous abîmer, et vous envoyer dans une véritable abîme de perplexité. Et c'est ce que l'on va aborder aujourd'hui. Pour parler de ce qui répond à notre aspiration profonde de sacré et quelques erreurs possibles, nous allons parler de l'être humain, et puis de ce que certains systèmes alternatifs proposent, quand ils se proposent dans votre vie. Et pourquoi je parle de besoins mal orientés, de tout ce que cela peut signifier en soi, pour aider à identifier ce que l'on cherche vraiment, de façon à éviter justement quelques pièges. Et puis nous pourrons peut-être, en guise de conclusion, confronter à nouveau le regard de nos deux protagonistes, celui qui semble étrange, à chercher des trucs bizarres, et celui qui reste là, à juger et à se moquer. Voilà le programme pour cet entretien. Quant à la quête à proprement parler, je reviendrai dessus ultérieurement, dans cette série d'entretiens distincts. Là, dans cette série, il s'agit surtout de discerner sans s'égarer, mais ce n'est qu'une première approche. Ok ? C'est parti. On ne sait pas d'où on vient, ni où on va, ni comment, ni qui on est vraiment. Et tout le monde semble se contenter de cette situation. Le monde tourne plus ou moins rond, et ça peut ne pas vous convenir. Il y a chez beaucoup une aspiration qui ne se laisse pas réduire au confort matériel ou aux relations affectives positives, au succès professionnel ou à la situation de prestige. Et quand bien même certains passent une vie à conquérir, acquérir, convaincre et courir dans tous les sens, même après avoir amassé fortune, renommée, il peut rester un goût amer, quelque chose qui manque encore. Pour d'autres, comme pour ceux-là, il y a une aspiration à quelque chose de plus grand que soi. Chez certains, ça rejoint aussi le fait de trouver du sens à sa vie qui tienne, par exemple face à la mort. Est-ce qu'il y a une continuité, une rupture, autre chose, au-delà du décès ?
Ça peut rejoindre aussi une recherche d'une forme de contact avec ce qui dépasse le visible, que ce soit des énergies, des influences, des ondes, des couleurs, des entités, peu importe. Ce n'est pas tout à fait rationnel, ça peut bousculer les représentations communes, mais on aspire à quelque chose et on tombe sur des hypothèses, des propositions, des peut-être que c'est comme ça que ça se passe. De leur côté, les anthropologues confirment qu'il n'existe pas de société humaine sans dimension rituelle ni représentation du sacré, ou sans pratique de mise en relation avec un au-delà quelconque, que ce soit un au-delà de perception sensorielle, un au-delà où résident les esprits, etc. Et tous ces espaces non visibles rejoignent quelque chose de sacré et revêtent une importance cruciale dans la vie quotidienne. Le besoin de sacré n'est pas une pathologie, ça fait partie de la structure de l'être humain. La place du sacré est toujours occupée par quelque chose. Ce qui est sacré est la place centrale accordée à ce qui est le bien, le but ultime, la perfection. On pourrait également dire que le sacré va représenter ce qui est hors d'atteinte du mal. C'est peut-être une façon de mieux le comprendre. C'est hors de la portée du mal. Et on pourrait même dire que ce qui est le mal, c'est ce qui va s'attaquer à ce qui est sacré. On a vu quelques attributs de ce mal dans le premier entretien concernant le combat spirituel. On écarte le mal autant que possible de ce qui sera sacré. Alors il peut arriver que ce sacré évacue totalement la notion de spiritualité, de Dieu, de la relation avec l'invisible. On a vu quelques exemples de ces sociétés qui ont tenté de se passer de dimensions invisibles supérieures en mettant le sacré dans des aspects uniquement tangibles et quantitatifs. Ces sociétés ont généré de la misère, de la violence, de l'autodestruction et du désespoir de façon concentrée et systématique. Les idéologies qui ont ravagé le XXe siècle étaient de ces systèmes-là. Revenons à notre sujet non pas à l'échelle d'une société mais d'une personne. Le sacré sera donc le plus souvent en lien avec ce que l'on pourrait appeler la spiritualité. La question n'est donc pas pourquoi ces gens ont-ils besoin de spiritualité, comme demandait l'incrédule tout à l'heure. La question c'est plutôt vers quoi ce besoin a-t-il été orienté et pourquoi. Mal orienté, ça veut dire quoi? Comment ça arrive et comment s'en rendre compte? C'est ce qu'on va voir maintenant. Quand je regarde ce qui attire les gens vers les pratiques de type New Age, alternatif, ésotérique, etc., je vois toujours un peu les mêmes besoins à l'origine. Le sacré en fait un peu partie. Et souvent, ces pratiques ou ces théories vont se substituer à une appartenance religieuse dans laquelle on va trouver une dimension que l'on assume et qu'on va appeler spiritualité le plus souvent. Et le sacré sera un petit moment dans sa vie que l'on s'accorde, parce que ce moment-là remplit un besoin, il remplit une attente. Alors, je vais me permettre de faire un inventaire de ces attentes. Certains vont peut-être se reconnaître à travers cet inventaire que je vais décrire. Et pour chaque attente, je vais tenter d'associer une erreur possible ou une orientation qui peut faire dévier de ces attentes ou de son besoin véritable. Alors pour simplifier, vous avez remarqué, je dis New Age. Je sais que personne ne se reconnaît dans cette expression, mais on préférera celle-ci à une autre parce qu'elle est quand même assez connue, assez répandue. Mais hélas, ce ne sera pas la même pour tous. Ce sera parfois Nouvel Âge, parfois le nom d'une discipline bien précise ou d'une école particulière. Donc ne vous fiez pas à l'emballage, mais plutôt au contenu de cet inventaire, s'il vous plaît. Quelqu'un qui perd un être cher ou traverse une maladie grave vit un échec cuisant. Et les questions qui surgissent sont celles que chaque humain finit par se poser. Pourquoi moi? Pourquoi ça? Pourquoi maintenant? Le New Age, l'ésotérisme, les produits proposant l'enquête proposent des réponses. Des réponses souvent confortables, faciles à comprendre. La loi karmique, la leçon à apprendre, le plan de l'âme. Ça peut être la théorie de l'incarnation ou le contact avec des défunts, etc. Alors ça peut être discutable sur le fond, mais au moins ça répond quasi immédiatement. Et parfois, c'est la réponse qui se présente et qui semble la plus complète qu'on choisit d'adopter, sans trop la vérifier, l'interroger ou en douter. Parce que la souffrance radicale, celle du deuil en est un bon exemple. C'est difficile à recevoir sans la meubler par quelque chose, donc y compris avec une réponse rapide, peut-être un peu trop rapide, eh bien on prend. Le New Age, ou le développement personnel, est extraordinairement attentif à la singularité de chacun. Votre thème astral, votre chemin de vie, votre mission d'âme, tout concourt à dire « vous n'êtes pas un individu parmi d'autres, vous êtes unique, vous avez une place dans le cosmos ». Et dans un monde qui uniformise et qui, dans le même temps, isole, dans un monde du tous contre tous, on est chacun comparé, classé, on doit se faire respecter, se vendre, se réinventer, et c'est juste épuisant. Alors le fait d'entendre, enfin, qu'on est unique, on est singulier,
bah, c'est une parole très puissante qu'on est prêt à prendre. Et de toute façon, c'est juste. Au fond, c'est très juste. Donc comprenez, le problème n'est pas dans le besoin de vous sentir unique, car vous êtes unique, ça c'est vrai. Le problème, c'est plutôt dans la réponse qui est proposée, parce que le plus souvent, la plus flatteuse, la mieux vendue, est privilégiée quand on est justement acculé à cette contradiction de se retrouver tout seul en devant être soi, mais en se cherchant soi-même. Donc vérifiez. Si on vous dit oui, tu es unique, tu as une place spéciale, êtes-vous sûr qu'on ne vous propose pas une prestation derrière, ou est-ce qu'on vous dit simplement cette chose-là gratuitement, juste pour vous parce que c'est vrai? On peut souhaiter, de façon distincte des discours, des prêches ou des enseignements, une expérience personnelle, directe, de l'ordre du transcendant. L'expérience intérieure d'une présence qui assurerait de notre unicité ou d'une relation avec une présence. Alors assez paradoxalement, lorsque des personnes témoignent de leur rencontre avec Jésus, par exemple, ça peut donner l'impression qu'une distance s'établit entre soi-même et justement Jésus. Ah bon, toi, tel jour, telle heure, tu étais à tel endroit, il s'est présenté à toi comme une évidence, une grande lumière? Ah bah moi, rien, ça existe peut-être pour toi, mais moi, vraiment, que dalle, quoi. Alors on peut chercher à travers des techniques de ce genre de contact ou ce genre de présence, à travers des transes, des méditations, des états de conscience modifiés selon les circonstances et les systèmes. On peut rechercher une sorte de pratique secrète qui sera connue de seuls ceux qui auront été initiés à telle ou telle technique. Ça peut être des trucs de chaman, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi, de façon à obtenir ce fameux contact, l'expérience directe. Un truc qu'on va dire c'est bien réel, c'est une expérience forte, ça va peser lourd dans la prochaine étape de notre vie. L'idée qui guide tout ça, c'est que l'expérience semble valider la voie. Et après, on pourra toujours embrasser une théorie. Alors, si possible, une expérience forte qui sera vraiment quelque chose de significatif. Et là, toujours dans ces approches, il faudra se fier à ce que l'on ressent, émotionnellement, corporellement, sans souvenir et s'ancrer à partir de là. Est-ce que ce sont des critères vraiment fiables ? Dans le prochain entretien, on parlera de cette subjectivité, à savoir si elle est fiable ou pas, justement. Les cercles New Age, les groupes de pratique, les retraites créent souvent une chaleur humaine réelle, une qualité d'intention aux autres et une forme de fraternité. Un stage va favoriser des rapprochements, des coïncidences dont on va s'étonner, et ainsi de suite. Ce sont des phénomènes de groupe assez connus. Ils ont leur importance, ils sont aussi assez codifiés. Et finalement, le contenu importe peu, que ce soit une entreprise, un stage de méditation ou un groupe de musique. Mais dans le contexte de la spiritualité ou du sacré, ça prend un autre sens. Ça atteint davantage les personnes. Dans nos sociétés où la solitude est endémique et crée des personnes totalement isolées de réseaux réels, où on se sent incompris de ses proches, particulièrement si on est en recherche de sacré, chacun se sent seul et mal à cause de cet isolement. Alors trouvez un groupe de personnes qui cherchent comme vous, qui parlent le même langage et qui vous accueillent sans condition, c'est quelque chose de très fort. Partant de là, ce groupe, soit on le cherche, soit on pense l'avoir déjà trouvé. Et on peut s'y accrocher très fortement, y compris quand on s'aperçoit que c'est un cercle qui peut être malsain, ou au sein duquel il peut y avoir une sorte d'emprise spirituelle. C'est le lien avec ce besoin de communauté, d'appartenance qui peut l'emporter quand même. Alors j'ai prévu de parler un peu des situations d'emprise dans un entretien de cette série, comme je l'ai déjà fait sur cette chaîne, mais pour le moment je prends en compte ce besoin d'appartenir à une communauté de personnes qui éprouvent les mêmes choses, ou avec lesquelles justement on n'a pas besoin de se justifier sans arrêt. Et je mets en regard que les phénomènes de groupe sont à peu près constants, quelles que soient leurs activités ou les discours. Une dimension qui est souvent exaltée par ailleurs, mais peu en rapport direct avec la quête, c'est l'esthétique. L'esthétique New Age est souvent très soignée. Encens, cristaux, bougies, des rituels, des cérémonies, des bijoux, voire des habits. Tout ça répond à un besoin de beauté ritualisé que beaucoup n'ont pas trouvé ailleurs et qui fait que ça sonne vrai. En tout cas, c'est beau et c'est déjà bien, mais ce n'est pas si naïf. On associe spontanément ce qui est beau avec ce qui est vrai. Mais il faut aussi remettre les choses en perspective. C'est la beauté qui va attirer vers quelque chose de sacré. L'esthétique peut aussi évoquer un passé lointain, mais ça peut être aussi de manière très artificielle et uniquement cosmétique et reposer finalement sur du marketing. Si le beau évoque ce qui est bien et vrai, il faut aussi faire attention à ce que la beauté du rituel ou des objets ou de la musique ne fascine pas, n'endorme pas
ce qui en soi est une tension vers le spirituel, ou se dispense de ce qui serait vérité ou ce qui serait le bien, ou même de ce qui serait le réel. Il peut avoir des jeux d'apparence là-dedans. Voilà, maintenant qu'on a vu ce qui correspond à des besoins, pourquoi je suggère cette expression de ce qui serait mal orienté? Si j'ai choisi le mot, l'expression de mal orienté plutôt que trompé ou égaré, ce n'est pas par politesse ou une sorte de recherche d'élégance. Tromper implique une victime passive et un manipulateur actif. C'est parfois vrai. Alors je parlerai donc d'emprise dans un autre entretien, mais c'est pas toujours le cas. Beaucoup de personnes font des choix sincères dans une recherche authentique, et ceux qui sont en face, les fournisseurs de prestations, sont souvent aussi tout à fait sincères. Ce serait dommage de les soupçonner a priori, donc il ne s'agit pas d'être toujours trompé sur la marchandise. Tout le monde peut être sincère, mais ce n'est pas forcément ça le critère idéal. Mal orienté, c'est l'expression que j'ai choisie, c'est différent. C'est qu'une boussole qui pointe dans une direction, mais qui n'est pas le nord en fait. La boussole, elle est réelle, elle. On vient de parler de besoins, par exemple. Il est possible que vous soyez reconnu dans un ou plusieurs de ces besoins qu'on a vus là dans ce catalogue, dans cet inventaire, mais peut-être pas dans tous. En tout cas, le magnétisme est réel, le besoin existe, mais quelque chose dans l'environnement va perturber la lecture de votre boussole. Ce qui va perturber la lecture, dans le cas du besoin de sacré, ce sont plusieurs choses. Ce qui est invisible se vend très bien grâce à un marketing très visible, bien soigné. Donc, dans beaucoup de contextes culturels d'aujourd'hui, la spiritualité ésotérique est la plus visible, la plus accessible, la plus articulée, avec les codes qui vont bien, avec un renfort de films, de séries ou de musique qui vont aussi relayer ce même marketing. On y parle de magie, de trucs qui pètent, quoi, de karma, de réincarnation, de monstres à abattre, de choses comme ça. À l'inverse, je dirais, la foi chrétienne se fait que très rarement séduisante, sexy ou cherchant à plaire ou à coller au code d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, on va trouver ici et là des animateurs type animateurs colo parlant de tous les sujets de société avec des contractions pour montrer que Jésus te rejoint dans ta vie, petit homme. Mais il peut manquer justement cette dimension sacrée qui puisse rejoindre le désir personnel ou parfois le besoin de marketing justement, dont le christianisme ne va pas toujours s'entourer. Et surtout, il n'existe pas de lien explicite toujours entre ce christianisme-là et le désir dont je parle souvent, cette aspiration que l'on a. Alors que le New Age, lui, met en avant de façon très adroite et beaucoup plus mondaine, on va dire, que le christianisme, le rapport entre la spiritualité et le désir que vous avez en vous, petit homme. Et ce que je dis là du christianisme n'a rien d'insultant, c'est assez cohérent avec ce que l'on a vu lors du combat spirituel. On a vu que le christianisme ne va pas tenir compte de l'esprit mondain comme d'une boussole, justement. Donc, séduire, plaire, être à la mode, ce n'est pas dans l'univers culturel chrétien lorsqu'il parle de sacré, de manière frontale. Au contraire, le christianisme va provoquer un choc, va proposer une sorte de rupture avec les habitudes, avec l'esprit mondain, justement. Alors que lorsqu'on parle le langage du développement personnel, de l'épanouissement, de l'autonomie, d'objectifs faciles à atteindre, de techniques, de faire ce qu'on veut et que tout est déjà en nous, c'est beaucoup plus flatteur. Tu payes, tu reçois, tu t'amuses, et puis voilà quoi. Dans ces prestations, on parle peu d'obéir, sinon à ses passions. Il n'y a pas de démarche de conversion ou même de Dieu qui devient une instance que l'on a en soi et que l'on contacte grâce à des techniques pour lesquelles on paye, que l'on obtient, et puis voilà. On parle peu du combat spirituel, par exemple, dont j'ai parlé dans les 2 entretiens précédents. Tout ça, c'est du pipeau, ça ne compte pas. On repose uniquement sur des accès payants à des techniques, version premium, et puis voilà quoi. Alors que l'offre chrétienne peut dire « Viens comme tu es, depuis là où tu en es, tu seras guéri, tu seras aimé et plus jamais seul ». Ce qui est terrible, c'est qu'en plus, c'est gratuit. Et dans le système culturel actuel, on se dit « Si c'est pas assez cher, ça vaut rien ». Et même quand tu es totalement fauché, qu'on te propose un truc gratuit, sans attendre quoi que ce soit de ta part, tu réponds non merci, ça va aller, je m'en sors très bien tout seul. Donc le New Age, l'ésotérisme, l'offre est la plus immédiate, c'est sois toi-même, tu es très spécial, tu vas trouver ta vérité en suivant ma technique, ma grille de lecture, et tu seras affranchi, libre, évite les religions, elles sont toutes une perte de temps, toi tu es trop spécial pour ça. Après, il peut y avoir un rapport personnel aux religions, et en particulier le christianisme, qui peut être compliqué. Et en effet, ces offres New Age peuvent rencontrer un écho naturel par rejet de blessures religieuses que l'on a eues. C'est ce que l'on va voir maintenant.
car beaucoup de personnes qui cherchent dans le New Age ou dans l'ésotérisme ont été blessées par une expérience religieuse pauvre ou conditionnées par des environnements qui étaient hostiles, ou dans un réflexe quasi pavlovien, quoi. On critique le christianisme parce que tout le monde le fait, et qu'en plus on risque pas de se faire égorger si on le fait, alors donc pourquoi s'en priver? Allons-y, bastonnons tranquillement. Je veux dire, une personne qui cherche explicitement du sacré va pas fuir le sacré. Elle va fuir une image du sacré qui l'a fait souffrir ou dont on l'assure qu'il ne s'agit pas qu'il ne s'agit que d'une boutique bien démodée et qui n'a pas en stock le sacré véritable. Après, c'est souvent le cas des blessures religieuses, il peut s'agir de l'absence d'une transmission vivante. Et on peut recevoir la foi comme on reçoit en gros un héritage de meubles. Les meubles sont là, mais personne ne les habite vraiment. Il faut les avoir, mais grosso modo, ils servent à rien, quoi. Ça donne quoi? Ça donne que quand on est chrétien et qu'on se tourne vers d'autres chrétiens, finalement, on dirait qu'ils ne vivent rien. Donc, en effet, il n'y a pas de spiritualité en stock et au revoir, salut. Si en plus, les gens ne sont pas disponibles à la relation, on va chercher des lieux où les gens sont curieux, sympas, testent des trucs différents. Quand on n'a pas vu quelqu'un vivre sa foi, on n'a pas eu accès à ce qui la rend désirable en quelque sorte. Et quand on a vu une personne qui a été touchée et en témoigne, on peut, comme je le disais tout à l'heure, dire bon c'est bien pour toi, mais moi j'ai pas vécu ça. Donc voilà, on tire au sort, pile, je m'en vais, face, je m'éloigne. Et alors qu'une offre qui elle va briller, ça c'est autre chose. Ça claque, ça envoie du discours impressionnant, ça envoie du lourd, c'est frais, ça lave plus blanc, la musique est cool, ça rigole, on y va quoi. Donc voilà, si on veut schématiser, comment on peut mal s'orienter. On va là où il y a de la lumière qui clignote, parce qu'on a été conditionné à répondre à ça. Y compris si cette lumière fait semblant de se cacher derrière des secrets, disposer de connaissances incroyables remontant à Mathusalem, y compris sur la religion historique de ton pays, religion toute moisie et qui connaît rien du tout dans ce qui est sacré. Donc c'est du marketing, c'est aussi sur des ressorts très humains. Il n'y a pas de honte à suivre ces orientations. Vous avez des besoins, vous suivez votre impression, votre intuition, et vous faites de votre mieux. On s'accroche aux branches, c'est ce que je dis souvent. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes certainement dans un combat spirituel, quand vous vous dites tout ça et que vous êtes exposé à tout cela, et vous suivez l'orientation que vous indique votre boussole en réalité. On y va par soi-même, en réponse à quelque chose en nous d'impérieux, qu'on va identifier comme des besoins, ceux dont j'ai parlé, et le plus souvent sans en percevoir l'unité sous-jacente que j'appelle donc le désir. On ne sait pas tout ça, on tâtonne, on fait ce qu'on peut, on choisit de son mieux, du moins c'est ce à quoi je vous invite. Alors parfois, ces orientations, elles vont vous envoyer dans des murs, et vous ne le savez pas à l'avance évidemment, c'est pour ça qu'il faut se doter d'éléments de discernement. Il y a des moyens de se rendre compte et on va voir ça maintenant. Je reviens donc à la personne qui en voit une autre, proche d'aller vers des horizons exaltants, mais quand même un peu bizarres, voire risqués, comprendre que le besoin de sacré et légitime devrait changer notre façon d'entrer en relation. Je m'adresse donc à vous qui avez regardé ces personnes s'éloigner, pas par condescendance du genre tu t'es laissé avoir ou l'anxiété, il faut absolument sortir de là, quoi. Parce que tout ça, c'est extérieur, c'est lointain et ces questions mettent à distance les deux interlocuteurs. Mais il y a une vraie question sous-jacente, c'est qu'est-ce que tu cherches ? Et du même coup, ça peut aussi s'adresser à chacun. Qu'est-ce que je cherche? Et derrière les postures des uns des autres, celui qui représente la pensée dominante, le conformiste, peut se demander, là où il est-ce que ce que je porte moi-même peut répondre à ses attentes, à cette personne, à ce que l'autre cherche, éventuellement à ce que je cherche moi-même? Et vous qui cherchez, qui allez vers des trucs bizarres là, posez-vous la même question. Qu'est-ce que je cherche à travers ce que je fais là, dans cette phase de ma recherche? Prenez note de ces questions. Répondez-y pour vous-même. C'est là pour ça, ces entretiens. Ce sont des questions inconfortables, pour les deux regards qui se croisent. C'est pas évident pour qui que ce soit. Parce qu'elles obligent à se demander si notre propre façon de vivre elle est cohérente. Dans le conformisme ou des références communes, ou vivre avec sa foi, ou explorer des horizons alternatifs, ou se livrer à des pratiques ou des théories alambiquées, etc. On peut toujours se poser la question, est-ce que je rayonne quelque chose? Et quoi donc? Est-ce que je suis moi-même en contact avec ce que je propose et qu'est-ce que je propose? Alors je sais par expérience que peu se poseront ces questions. Il ne s'agit pas de juger ceux qui esquivent, c'est pas ça le problème. C'est ceux qui peuvent se la poser, ces questions, eux, ils peuvent avancer parce qu'ils se dotent de critères de discernement. Mais faisons comme si tout le monde osait faire face à ces questions-là. Et voyez, que vous soyez dans une posture donc matérialiste ou conformiste, que vous soyez dans une posture chrétienne ou New Age ou alternative, ésotérique, etc., ces questions-là peuvent remettre des pendules à l'heure. Enfin, pour reprendre la métaphore de la boussole, indiquez votre nord authentique. Ce que je cherche, ce que je porte, ce que je fais, ce que je donne.
Et si les réponses à ces questions montrent que vous êtes en décalage, c'est que votre quête, votre non-quête, votre foi, votre besoin de sacré est mal orienté. Voilà, vous voyez, quand on se demande ce que l'on cherche, on a déjà plus de chances de le trouver. Mais je le répète, ce ne sont pas des questions simples. Elles sont faciles à poser, mais c'est pas facile d'y répondre. Parce que comme je le disais, ces questions sont plus vertigineuses qu'il n'y paraît. Maintenant, je précise cependant qu'après cette série-là qui est en cours, il est possible que j'aborde cette question de la quête, mais en longueur. Alors si le sujet vous intéresse, faites-le moi savoir, je vous en remercie. Quoi qu'il en soit, il me semble qu'une des causes profondes du succès du New Age ou de l'ésotérisme dans les pays de tradition chrétienne, c'est que beaucoup de chrétiens ont perdu le contact avec l'aspect mystique, avec l'expérientiel, avec ce qui fait que la foi est autre chose qu'une appartenance culturelle ou un ensemble de règles morales, par exemple, ou des habitudes à maintenir. J'entends aussi parler de valeurs chrétiennes ou de traditions comparables à un folklore que l'on maintient à l'identique, alors que dans ce contexte, tu m'étonnes que la lumière clignote et sexy, elle est plutôt du côté des espaces magico-karmiques qui sonnent autrement plus sympas qu'un folklore de valeurs communes ou dans un monde qui a pourtant manifestement tourné dos à Dieu, tout en se disant de tradition chrétienne. Donc effectivement, dans cette confusion, autant aller dans des espaces tout nouveaux, tout beaux, ça sent le frais et ça clignote de partout. Alors, vous voyez, ce ne sont pas des reproches que je fais, ce ne sont pas des attaques, ce sont des constats, mais c'est aussi un appel, et un appel sur lequel je vais conclure. Oui, ce que tu cherches, toi, personne singulière, c'est juste. C'est pourquoi j'emploie la deuxième personne du singulier. Oui, tu es une personne singulière. Ta recherche, elle est juste, mais veille à ce qu'elle s'oriente bien, c'est-à-dire selon tes attentes réelles. Ces aspirations que tu portes, c'est pas une marchandise. Elles sont au-delà de toute valeur. Le marché du bien-être, le marché de l'invisible, des réponses faciles et immédiates te séduisent, mais elles ne répondent pas à une soif, à une faim plus profonde et essentielle. Ces réponses, elles te draguent pour obtenir ton consentement contre de l'argent. C'est vraiment ce que tu veux ? Moi, je te propose plutôt de faire un effort que ta quête mérite. Accepte de se poser la question de ton besoin réel, de cette faim, de cette soif, de ce qui est réellement sacré pour toi. Après, bien sûr, il s'agira aussi d'interroger les voies dans lesquelles cette exploitation de ton désir, de ton aspiration s'exerce. Et si tu vois que c'est une rue où tu payes pour aimer, si tu vois ce que je veux dire, ben, change de rue, change tes habitudes. Relève-toi, tu mérites d'être bien traité autrement que comme un simple client. Après, moi, mon rôle n'est pas de vous convaincre. Mon rôle, de ce que je propose, c'est d'aider au discernement. Je viendrai à parler au cours d'entretien à venir de pratiques qui peuvent carrément nuire, ou au mieux être totalement inutiles, parce qu'elles désorientent, elles égarent, elles brouillent les cartes, et créent de la confusion, que ce soit des théories ou que ce soit des pratiques. Mais je le dis d'ores et déjà, je ne ferai pas un catalogue, les pratiques et les théories fusent, se remplacent, se mélangent, se succèdent avec les mots et des concepts qui mutent, comme on peut battre des cartes pour obtenir des tirages qui semblent différents, mais les grilles de lecture, les cartes elles-mêmes sont toujours identiques. Et le client, c'est toujours le même, c'est toujours l'idiot qui paye. Donc, vous l'avez compris à travers l'exemple des regards croisés dont je parlais, je n'ai rien contre des personnes, et quelles que soient les postures qui peuvent être faites. Moi, j'ai été regardé comme ces personnages peuvent se regarder, j'étais de part et d'autre de ces personnages. Ce que j'en ai retiré, c'est que les postures sont souvent des obstacles, et les idéologies qui les commandent œuvrent contre de vrais dialogues, de vrais partages, des rencontres simplement humaines. Et finalement, ces grilles de lecture nuisent aux besoins de chacun, de part et d'autre, aux besoins de surface, aux besoins de relations simples, comme aux aspirations profondes. Je vous remercie pour avoir écouté cet entretien. N'hésitez pas à le partager justement avec des personnes qui n'ont pas le même regard que le vôtre. Likez si vous avez aimé. Dans le prochain épisode, une question assez centrale et récurrente dans les échanges que je peux avoir, et il me semble important d'intervenir à ce propos pour apporter mon grain de sel. Peut-on se fier à son ressenti ? Alors si le sujet vous intéresse, songez à la possibilité de vous abonner. Alors je vous dis à bientôt. Allez, salut.